Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, attention, film culte, puisque je vais vous parler d'une comédie dramatique sociale et politique sortie en 1936 et réalisée par le grand Charlie Chaplin, Les temps modernes ou Modern Times en VO, le tout dernier film muet du monsieur avec son personnage de Charlot, le vagabond, à une époque où déjà les films muets étaient has-been, 9 ans après le premier film parlant, comme si Chaplin voulait nous faire peut-être passer un petit message de non-acceptation du progrès ici. C'est la thématique du film, puisque ça se déroule pendant la Grande Dépression. Alors au casting, pas besoin de le rappeler, mais il y a Charlie Chaplin lui-même, mais aussi Paulette Goddard, qui deviendra sa compagne, ou qu'il était déjà à l'époque. Alors attention, j'ai dit film muet. Oui, mais il y a quand même du son avec la machinerie, etc. Et aussi des voix qu'on entend, ainsi qu'une chanson avec des paroles à la fin. Comme faire la transition peut-être entre un ancien temps et un nouveau temps à venir, qu'il acceptera quand même avec son film Le Dictateur, puisqu'il sera parlant celui-ci complètement. Voilà, alors, quelle est l'histoire de ce Modern Times? Pour faire simple, celle d'un homme qui travaille à fond, à l'usine, à mort, mécanisation, toujours plus vite. D'ailleurs, le film sera accéléré ici pour montrer qu'il faut toujours aller voilà, à fond, à fond, à fond, avec ce patron qui parle, on l'entend sa voix. Comme quoi la voix ici, c'est synonyme donc de ce nouveau monde, aussi la voix qui vient du transistor, etc. Et donc cet homme qui toujours demande plus de productivité, en mode téléscreen à la Big Brother, les télécrans de George Orwell dans 1984. Ouh, est-ce qu'il se serait pas inspiré de ce film, l'ami Orwell, pour écrire son bouquin quelques années après? Je ne sais pas. Bref, un moment, notre héros, donc Charlot, pète un plomb, dépression nerveuse, et voilà, il termine en hôpital, et après, il ne peut plus se réinsérer dans une société qui va trop vite pour lui, et qui en plus est victime de cette crise économique d'époque, puisque chômage, grève et compagnie. Et en parallèle, on va suivre une jeune orpheline, pas orpheline, bon, elle perd son père à un moment, mais elle a deux sœurs et tout, mais elle est séparée complètement de sa famille, surnommée la gamine, jouée par donc Paulette Goddard, et donc celle-ci va rencontrer Charlot, une sorte de romance va naître, pleine d'espoir face à cette société qui est en pleine perdition par rapport à l'être humain, mais qui va vite, et peut-être trop vite pour certains, d'où les soucis aussi à l'époque aux États-Unis. Mais ça, voilà, c'est un film profondément historique qui dépeint parfaitement la Grande Dépression, soit dit en passant. Et on va suivre donc plusieurs péripéties avec notre héros qui va tenter plusieurs boulots, mais qui va souvent les perdre, se retrouver en prison, maladresse, injustice, et j'en passe, sur un fond clairement de critique et de satire sociale profonde avec le communisme qui était chassé à l'époque, la chasse aux sorcières, et même, tiens, un petit pied de nez au Code Hays, le Hays Code de l'époque, puisqu'on voit quand même, à un moment, notre cher Charlot en prison, par erreur, donc c'est pour ça que ça a, on va dire, pu contourner la censure, prendre de la drogue. Eh ouais, comme quoi Chaplin était hyper intelligent, il donne pas mal de coups de pied dans la fourmilière là, à l'époque, avec un film bougrement intelligent, qui sait donc être sérieux sur ses intentions, mais très drôle évidemment, avec les facéties d'un homme au sommet de son art, que ce soit sur le plan des gags, mais aussi visuel, avec cette scène de patinage sur roller à l'époque, voilà, dans un hôtel. On voit ce faux vide qui est en fait un décor qui est peint devant la caméra, enfin un truc qui est installé devant la caméra. Illusion parfaite, comme un tour de magie, comme souvent dans ces films muets de l'époque, avec Chaplin ou aussi Buster Keaton. Bref, c'est un grand film totalement ludique et pédagogique à montrer encore aujourd'hui, non seulement pour traiter donc de cette période historique des États-Unis, mais toujours avec ce côté écho à nos temps modernes à nous, parce que voilà, ça parle quand même de l'aliénation par le travail dans la société, ça ne s'est pas forcément amélioré aujourd'hui, et de cette tentative d'émancipation par l'amour, par l'art aussi, puisque sans spoiler, ça se termine par cette musique aux paroles improbables, mélangeant l'italien et le français d'ailleurs, où le Charlot reprend goût à la vie, et il le fait aussi avec la gamine. Et quand tu regardes ça de nos jours,
c'est toujours vibrant, quoi, d'actualité, j'ai envie de dire. Et c'est ça l'apanage des grands films comme celui-ci, c'est que c'est intemporel. Les temps modernes le sont toujours d'une manière ou d'une autre. On voit toujours, depuis cette époque, l'homme se battre contre l'évolution de la société, certes nécessaire, parce que c'est comme ça que les choses évoluent. Oui, c'est ainsi. Mais parfois ça va trop vite aux dépens d'une certaine humanité qu'ici Charlie Chaplin essaye d'insuffler à travers un film qui fait du bien au moral, mais qui questionne également sur pas mal de choses. Voilà, on va pas faire toute une tirade ici sur le jeu d'acteur aussi hein, de notre réalisateur et personnage principal. Voilà, c'est la perfection de films muets, on l'a déjà vu avant, et donc c'est presque la fin d'une ère ici, puisque c'est son dernier film muet, pardon, le dernier film aussi du coup de notre Charlot. Et c'est presque comme d'ailleurs, je sais pas, un pied de nez au destin de finir ainsi ce pan de sa carrière, avec ce personnage culte et emblématique, sur un film qui justement dénonce le fait que le passé est de plus en plus délaissé pour un avenir toujours plus rapide, avec le progrès dans tous les sens qu'on ne peut arrêter. Oui, le progrès ne peut être arrêté. C'est un petit peu aussi le message ici, mais il y a toujours de l'espoir et cette potentielle émancipation possible, ne serait-ce que le plan final, sans en dire plus. Donc voilà, en tout cas, c'est un des plus beaux brûlots politico-historiques, comico-dramatiques qui m'ait été donné de voir, clairement, et je voulais donc vous partager ce moment-là avec vous en impro ciné-critique. Je ne vais pas aller forcément plus loin, parce qu'on pourrait analyser sur plein d'autres plans encore, développer certaines scènes, etc., mais à quoi bon? Ça a dû déjà être fait et refait. Je vais plutôt vous laisser la parole en commentaire, et voilà, vous pouvez dire ce que vous pensez et du monsieur et de ce métrage. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!